Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Le parc d'attractions de Wangchang est situé dans le sud-ouest de la Chine, dans la ville de Chongqing, et est connu pour ses attractions effrayantes mais surtout hautes. L'une des attractions est un certain nombre de balançoires à une altitude de 1300 mètres. Une autre attraction principale est le pont en forme de A qui s'étend sur 80 mètres à partir de la falaise où l'on peut voir les profondeurs de la zone montagneuse. Ce pont ne peut toutefois pas accueillir plus de 30 personnes à la fois. Si vous pensez que ce pont n'est pas assez difficile, vous avez un autre pont. Il est peut-être plus court, mais cela ne le rend pas moins effrayant. Tout casse-cou qui ose passer sur ce pont doit signer un contrat avant de se retrouver attaché à un harnais. Vous pouvez alors traverser à la vitesse que vous souhaitez. Cet homme essaie même de traverser le pont les yeux bandés. Êtes-vous assez courageux pour vous aventurer dans la gueule d'un Godzilla grandeur nature qui grogne ? L'opération d'interception de Godzilla Awaji est située dans le parc Nijigen no Mori sur l'île japonaise d'Awaji. Elle ressemble à une scène de monstre tirée d'un film. L'attraction se déroule comme ceci. Vous vous tenez sur une plateforme et êtes lancé via une tyrolienne, après quoi vous passez directement par la bouche du Godzilla. Après ce tour, vous entrez dans un jeu de tir passionnant dans lequel vous essayez d'empêcher les cellules de Godzilla de se développer. Le parc à thème est très fier de cette attraction et affirme qu'il s'agit de la seule attraction Godzilla grandeur nature jamais construite à ce jour. Si vous aimez la série de films Godzilla, cette attraction est à voir absolument. Apparemment, toutes les attractions ne se trouvent pas dans les parcs à thème, car cet arbre est une attraction touristique que vous pouvez trouver à Pemberton, en Australie. L'arbre a une hauteur de 58 mètres et les visiteurs peuvent y grimper. Cependant, ce n'est pas pour tout le monde car vous n'avez pas de harnais de sécurité et si vous avez le vertige, ce n'est pas recommandé. Lorsque vous arrivez au sommet du belvédère, vous avez une vue sur toute la forêt. Ces belvédères étaient donc utilisés dans les années 1930 et 1940 pour voir si un incendie s'était déclaré. Aujourd'hui, les gens peuvent grimper à l'arbre si vous avez assez de cran. On dit que la plupart des gens n'osent pas aller au-delà de 20%. C'est aussi un miracle que personne ne soit jamais tombé. Cependant, on dit que quelqu'un a eu une crise cardiaque après avoir réalisé à quel point il était haut dans l'arbre. La plupart des montagnes russes et des attractions se concentrent sur la hauteur et la chute pour en faire une expérience angoissante que vous n'oublierez probablement jamais. Mais ce n'est pas le cas de Formula Rossa. En fait, cette attraction est connue pour être la montagne russe la plus rapide du monde. Formula Rossa a ouvert ses portes en 2010 dans le parc à thème Ferrari World à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis. Les montagnes russes s'inspirent d'un circuit de Formule 1 et peuvent atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h. Grâce à un système de lancement hydraulique, il peut accélérer extrêmement vite en seulement 5 secondes. En raison de la vitesse élevée, les gens doivent porter des lunettes de protection, car même un petit insecte ou une particule de poussière peut être extrêmement dangereux. Plus tôt, je vous ai montré le Big Rush Swing, mais ce record a récemment été battu par la Chine. Officiellement reconnu par le Guinness World Record, il s'agit de la plus haute balançoire de falaise du monde. L'attraction est située dans le Géoparc national de Longgang à Chongqing en Chine. La balançoire se trouve au sommet d'une falaise de 700 mètres de haut. Avec une vitesse de pointe de 130 km/h, vous vous balancez au-dessus du bord de la montagne, ce qui semble assez terrifiant. L'arche à laquelle la balançoire est attachée est située au-dessus de la falaise à une hauteur de 100 mètres. Il suffit de s'attacher à un harnais de sécurité pour être lancé à 108 mètres de hauteur. Le Grand 8 Hang Time est un Grand 8 en acier du parc d'attractions Knott's Berry Farm à Buena Park, en Californie, aux États-Unis. Le parc est également le premier parc d'attractions d'Amérique avec 40 manèges, dont 9 montagnes russes et 4 manèges aquatiques. La montagne russe nommée Hang Time est considérée comme l'une des plus escarpées du monde avec une chute de 96 degrés. Les montagnes russes sont ouvertes pour la première fois le 18 mai 2018. Au début de la course, vous serez emmené à l'étage. Une fois que vous avez atteint le sommet, le manège s'arrête et vous êtes littéralement suspendu en l'air, d'où le nom Hang Time Roller Coaster. Ensuite, vous descendez à la vitesse de 92 km/h et vous passez 5 inversions avec les noms de Negative G-Stall Loop, Immelman, Corkscrew, Cutback et Cobra Roll. Donc si vous êtes en Californie et que vous aimez les montagnes russes rapides et effrayantes, vous devriez absolument essayer celle-ci. Cette attraction nommée Edgewalk est située à Toronto, au Canada, à une hauteur incroyable de 350 mètres. Pendant longtemps, la tour CN sur laquelle est construite l'attraction a été le plus haut bâtiment du monde, mais elle a été dépassée par la Burj Khalifa de Dubaï en 2007.
La tour CN sert de tour de transmission et est en grande partie creuse à l'intérieur, mais elle dispose d'une extension avec diverses installations touristiques, notamment un restaurant, un café et plusieurs plateformes d'observation. Cet endroit est visité par des millions de personnes chaque année, et l'une des raisons en est l'attraction appelée Edge Walk. Vous êtes attaché et la seule chose qui vous empêche de tomber est l'acier de sécurité. Il peut y avoir 6 personnes à la fois sur la plateforme et si vous osez, l'instructeur vous laissera vous pencher en arrière. Pour la plupart des gens, c'est incroyablement effrayant, surtout si vous avez le vertige. Disneyland est connu pour ses attractions magiques et adaptées aux enfants. Mais Disney a aussi des attractions qui peuvent être assez effrayantes. L'une de ces attractions est l'expédition Everest, une montagne russe en acier située dans le parc à thème Animal Kingdom en Floride aux États-Unis. Il s'agit de la montagne russe la plus rapide du parc et sa hauteur est de 61 mètres. Pendant longtemps, il a également figuré dans le Guinness World Record comme la montagne russe la plus chère jamais construite, coûtant la somme astronomique de 100 millions de dollars. Pendant ce tour, vous rencontrerez le légendaire monstre des neiges, le Yeti. Une autre partie de l'attraction qui peut être effrayante si vous ne la connaissez pas est le moment où vous débouchez sur un rail cassé. À ce moment-là, les montagnes russes s'arrêtent et vous commencez à rouler à reculons, ce qui est assez effrayant pour certaines personnes. Contrairement aux autres attractions de cette liste, l'Edge Coaster ne se trouve pas dans un parc à thème, mais au sommet d'un bâtiment d'hôtel. L'Edge Coaster, comme l'attraction est appelée, se trouve au sommet de l'hôtel Crown Regency à Cebu City, aux Philippines. Le bâtiment compte 45 étages et atteint une hauteur incroyable de 150 mètres. À cette hauteur se trouve également le Edge Coaster et si vous avez le vertige, cette attraction n'est pas recommandée. Cependant, il s'agit d'une montagne russe unique qui tourne sur le toit d'un bâtiment. Cela donne aux gens une vue complète de la ville. Mais cela ne s'arrête pas là. Pour ajouter à l'excitation de l'aventure, les montagnes russes s'inclinent jusqu'à 45 degrés au-dessus du bord. Même avec un harnais de sécurité, cela peut se révéler très terrifiant. Le Sky Coaster a été inventé à l'origine par William Kitchen et Ken Bird en 1992. Ils voulaient créer un tour avec la même sensation que le saut à l'élastique. C'est ainsi qu'en 1993, un an plus tard, le premier Sky Coaster a été construit. L'un des Sky Coasters est situé dans l'état du Colorado, de l'autre côté de la Royal Gorge au-dessus de la rivière Arkansas. La profondeur de la gorge est d'environ 350 mètres. Vous pouvez être de 1 à 3 personnes dans un harnais et vous serez hissé au sommet de la tour de lancement. Vous serez ensuite relâché et balancé d'avant en arrière par un câble à une vitesse pouvant atteindre 80 km/h pour finalement vous immobiliser. Les Sky Coasters ont été construits partout dans le monde. Principalement aux États-Unis mais aussi en Australie, au Brésil, en Angleterre, en Argentine et au Canada. Leur hauteur varie de 30 à 90 mètres. Vous aimez les poussées d'adrénaline? Alors cette attraction est peut-être pour vous. Normalement, les tours de refroidissement servent d'échangeurs thermiques d'une centrale thermique ou nucléaire. Mais à Johannesburg, en Afrique du Sud, on a non seulement décidé de faire des graffitis sur les tours de refroidissement, mais on en a fait une attraction. Les tours de refroidissement ont été utilisées pendant la Seconde Guerre mondiale et ont été mises hors service après 55 ans. Elles font toutes deux environ 100 mètres de haut et aujourd'hui, vous pouvez faire du saut à l'élastique entre les deux tours. C'est cool, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Vous pouvez également faire une chute libre de 70 mètres dans la tour elle-même. C'est probablement trop effrayant pour la plupart des gens à faire, mais c'est une expérience très unique. Dans une seconde, vous découvrirez pourquoi cette attraction s'appelle Falcon Fury. Cette attraction est située dans le pays de Pantopia en Floride, aux États-Unis. Au sommet de l'attraction, vous avez une vue sur le centre-ville de Busch Gardens à Tampa. L'attraction fait 102 mètres de haut et de cette hauteur, vous ferez l'expérience d'une chute libre qui dure 5 secondes à une vitesse de 100 km/h. Le Falcon Fury est également connu comme la plus haute attraction en chute libre d'Amérique. Elle doit son nom au faucon, un oiseau qui plonge à grande vitesse afin d'attraper sa proie. La réalisation du Falcon Fury a coûté la somme incroyable de 5 à 6 millions de dollars. Cependant, si vous aimez ce genre d'attraction, vous devez absolument l'essayer. Le Stratosphere est un hôtel et un casino qui a ouvert ses portes sur le Strip dans la ville mondialement connue de Las Vegas, dans le Nevada aux États-Unis en 1996. Le bâtiment s'élève à une hauteur de 350 mètres et au fil des années, plusieurs attractions ont été ajoutées ici. Mais avant de les montrer, je dois préciser que le bâtiment comporte un hôtel de 2427 chambres, plusieurs restaurants, une piscine pour se détendre ainsi qu'un casino.
L'attraction la plus haute du bâtiment est Big Shot. Ici, vous montez et descendez et atteignez une hauteur incroyable de 329 mètres. La deuxième attraction s'appelle Insanity. Dans cette attraction, vous tournez sans cesse autour du bord du bâtiment. Si cela n'est pas assez effrayant, il y a aussi X-Scream. Dans cette attraction, on a littéralement l'impression que vous allez tomber d'une falaise. Heureusement, ce n'est pas le cas, mais selon de nombreuses personnes, il s'agit de l'attraction la plus effrayante au monde. La dernière s'appelle Sky Jump. Si vous avez essayé toutes les attractions et que vous n'avez pas envie de prendre l'ascenseur pour descendre, vous pouvez simplement sauter en bas avec le Sky Jump. Considéré comme l'une des attractions les plus populaires de Chine, le Bubble Tram s'élève à une hauteur de 455 mètres. L'attraction est construite sur la Canton Tower, un point de repère emblématique de la ville de Guangzhou. La tour de Canton, haute de 600 mètres, est la plus haute tour de télévision de Chine et la troisième plus haute tour de télévision du monde entier. Le Bubble Tram est aussi parfois décrit comme un lieu où le temps s'arrêterait. Au sommet, vous avez également le Skydrop qui est connu comme la plus haute chute libre verticale du monde. Si vous en avez assez de toutes ces attractions, vous pouvez manger dans un restaurant tournant dans le même bâtiment. Ou si vous n'avez pas faim, vous pouvez regarder en bas à travers plusieurs ponts d'observation qui vous donnent une vue magnifique de la ville. Il y a une bonne raison pour laquelle cette attraction s'appelle le Sky Screamer. C'est parce que vous allez probablement vous mettre à crier. Dans cette attraction, vous êtes attaché à une chaise et vous commencez lentement à tourner. Cependant, vous remarquerez rapidement que vous vous trouvez soudainement à une hauteur de 73 mètres et que vous volez dans les airs à une vitesse de 64 km/h. Ce qui peut être assez effrayant, c'est que les câbles fins qui retiennent votre chaise commencent également à tourner. C'est bien sûr une vue magnifique, mais si vous n'aimez pas les hauteurs, cette attraction n'est pas vraiment recommandée. Même les alpinistes expérimentés qui ont du cran hésitent lorsqu'ils se retrouvent face à l'escalier du paradis autrichien. L'escalier du paradis est une véritable échelle de 43 mètres de long suspendue dans les airs entre deux montagnes. Et ce n'est pas n'importe quelle échelle. Elle est suspendue à une hauteur incroyable de 700 mètres au-dessus du sol. Regardez en bas et vous comprendrez immédiatement pourquoi ce n'est pas la tasse de thé de tout le monde. Croyez-le ou non, mais l'escalier vers le ciel est considéré comme la meilleure partie du voyage d'escalade sur la montagne autrichienne Donnerkogel. La Via Ferrata est le nom de cette voie d'escalade qui signifie chemin de fer. Après environ 3 heures, vous atteignez enfin le sommet de la montagne qui se trouve à une incroyable altitude de 2054 mètres. Bien que ce soit plutôt terrifiant, les grimpeurs qui y parviennent sont récompensés par des vues imprenables sur les Alpes. Dans un parc d'attractions à Shenzhen en Chine, appelé Window of the World, il y a une attraction qui offre l'expérience la plus terrifiante. Samadhi, comme est appelé le manège, vous fait vivre une expérience en 4D de la mort par crémation. Mais n'ayez pas trop peur, il ne s'agit que d'une simulation. Cependant, les créateurs ont fait en sorte de la rendre aussi réaliste que possible. Vous serez placé dans un cercueil, puis le four soufflera un air chaud avec des projections de lumière pour créer la sensation de flamme. En effet, les créateurs ont voulu donner aux gens l'expérience la plus réelle possible de ce que l'on peut ressentir à la mort. De nombreuses personnes qui ont essayé cette attraction jurent qu'elles ne reviendront jamais après avoir vécu cette expérience. Si vous aimez l'aventure, vous devez absolument visiter le parc de montagne Cave of the Wind situé dans le Colorado aux États-Unis. Vous pouvez y faire un tour et on vous expliquera alors la création de magnifiques complexes de grottes. Si vous êtes intéressé par les grottes, c'est un must. Mais bien sûr, nous parlions d'attractions dans cette liste. Et oui, ce parc possède également une attraction appelée le Pterodactyle, qui pour beaucoup de gens sera trop effrayante. Vous voyez, cette attraction est située au bord d'une falaise de 61 mètres de profondeur. Si vous êtes assez courageux pour cela, alors vous serez lancé dans une falaise à une vitesse de 160 km/h. Le parc à thème ordovicien Wansheng est situé à Chongqing, en Chine, et à mon avis, il possède certainement certaines des attractions les plus effrayantes du monde. La raison en est qu'il est situé à une hauteur de 153 mètres dans une zone montagneuse. Une fois que vous avez atteint le sommet, il y a plusieurs petites attractions, dont un carrousel. Mais si vous n'avez pas le vertige, au bord d'une énorme falaise se trouve un pont en forme de A qui s'étend sur 80 mètres à travers la vallée. Il y a aussi une longue tyrolienne qui s'étend au-dessus de la zone montagneuse. Il faut aussi mentionner les balançoires qui s'étendent à 18 mètres de la falaise.
Et peut-être que les attractions les plus populaires sont les structures en bois en forme de pont où vous devez essayer d'atteindre l'autre côté. Bien sûr, vous serez correctement attaché, mais si vous avez le vertige, je vous déconseille de regarder en bas. Cette attraction est donc vraiment réservée aux vrais amateurs de sensations fortes. Bigfoot Super Sling est une attraction présentée sur The Strip à Branson, une ville du Missouri, aux États-Unis. Ce Super Sling se trouve près de la Bigfoot Action Tower et mesure environ 200 mètres de haut. Le manège autorise 2 personnes maximum par siège. Le siège ressemble un peu à la selle d'un vélo et vous êtes attaché avec la ceinture de sécurité sur chaque épaule et à la taille. Ensuite, vous serez lancé dans les airs à grande vitesse. Une fois que vous êtes au sommet, vous commencez la chute par de multiples flips, ce qui vous fait faire plusieurs flips d'affilée. C'est une expérience étourdissante. Les personnes qui ont essayé cette attraction disent aussi que cela donne l'impression de voler. Une fois que vous devenez un expert de cette attraction, vous pouvez apprendre à faire encore plus de vrilles. Le zorbing a été inventé en l'an 2000 par des Néo-Zélandais. Il s'agit d'une activité dans laquelle une personne dans une balle en plastique appelée zorb dévale une pente. Cela peut être assez effrayant. Depuis l'ouverture du premier cours de zorbing juste à l'extérieur de Rotorua en Nouvelle-Zélande, il est rapidement devenu populaire dans d'autres parties du monde. La longueur moyenne du parcours est d'environ 200 mètres avec une pente de 30 degrés. Si vous faites quelques pas comme un hamster dans une cage à hamster, le zorbing descend de la plateforme et descend à une vitesse de 50 à 60 km/h. Vous vous déplacez facilement dans le ballon. Il existe même différentes versions du zorbing. Une pour quand vous avez envie de vous mouiller, mais aussi une sèche. Et assurez-vous de vous pencher à temps quand vous voyez la balle descendre. Qui aurait pu penser que descendre une montagne pouvait être aussi amusant? On a l'impression d'être assis dans une machine à laver. Seulement si vous êtes claustrophobe, ce n'est probablement pas l'attraction qui vous convient. Pour cette attraction appelée Sky Slide, nous devons retourner à Los Angeles, en Californie. Si vous venez du parc à thème avec les dinosaures dont j'ai parlé plus tôt dans cette vidéo, vous devriez également visiter la US Bank Tower. En fait, en voiture, ces endroits ne sont distants que de 10 minutes. Le Sky Slide est un toboggan en verre qui descend le long du côté du gratte-ciel de 310 mètres de haut. Lorsque vous êtes arrivé à l'intérieur au 70e étage, vous pouvez glisser à travers un toboggan en verre jusqu'au 69e étage. Le toboggan ne fait que 13 mètres de long et se termine à l'extérieur en plein air. Beaucoup de gens disent qu'ils trouvent cela assez effrayant la première fois. Mais lorsque vous réalisez que c'est terminé en quelques secondes, la plupart des gens sont impatients de le refaire. L'ascenseur Beilong est un ascenseur en verre construit sur le flanc d'un grand rocher dans la région de Wulingyang, dans la province chinoise de Hunan. L'ascenseur a une hauteur incroyable de 330 mètres et est reconnu par le livre Guinness des records comme le plus haut ascenseur extérieur du monde. Il a été officiellement ouvert au public en 2002. Jusqu'à 50 personnes peuvent y entrer en même temps et vous montez et descendez à 3 mètres par seconde alors que vous avez environ 1 minute et demie pour profiter de la vue. La majeure partie de l'ascenseur est en verre, ce qui vous permet de bien voir tout ce qu'il se passe. Vous commencez au bas du parc forestier national et lorsque vous arrivez au sommet, vous avez une vue sur toute la région, ce qui est une expérience formidable. Ce n'est peut-être pas une attraction, mais cet ascenseur n'est certainement pas pour les personnes qui n'aiment pas la hauteur. Vous réfléchirez certainement à 2 fois avant de vous lancer sur la plus longue tyrolienne du monde. La tyrolienne de Jebel Yais fait environ 2,7 km de long, ce qui la place également dans le Guinness World Records. Si vous voulez essayer cette tyrolienne, vous devez vous rendre à Ras Al Khaimah dans les Émirats Arabes Unis. La tyrolienne se trouve à une hauteur de 1680 mètres et vous descendez à une vitesse de 150 km/h. La tyrolienne est installée sur la plus haute montagne des Émirats Arabes Unis et elle n'est pas pour les âmes sensibles. Le vol complet dure 2 à 3 minutes et se termine sur une plateforme flottante. Après cela, vous pouvez décider de faire un autre tour de zipline, à moins que vous n'en ayez assez. Le Galmerbahn est une montagne russe à Berne, en Suisse, qui ne semble pas trop effrayante à première vue. Au départ, il a en fait été construit pour transporter des matériaux de construction pour un réservoir voisin. Si vous n'aimez pas les hauteurs, cette attraction n'est pas recommandée. Cependant, les montagnes russes offrent une vue imprenable sur les environs. Il se trouve à une altitude de 1400 mètres et vous descendez abruptement dans certaines parties. Pendant longtemps, il a même été le grand 8 le plus pentu d'Europe. Les montagnes russes font pas moins de 1028 mètres de long et vous offrent une expérience inoubliable. Vous pouvez le visiter de juin à octobre, mais uniquement pendant la journée. La raison pour laquelle il n'est pas ouvert la nuit et les autres mois est probablement due au climat. The Wicker Man n'est certainement pas une montagne russe typique.
En fait, il doit être le plus ambitieux et le plus audacieux de tous. Cette montagne russe a ouvert en mars 2018 au parc à thème britannique Alton Towers dans le Staffordshire. Elle met en scène deux éléments, le bois et le feu, qui au départ ne vont pas vraiment ensemble. The Wicker Man est un grand 8 en bois avec un visage effrayant et pendant le trajet, vous verrez différents effets de feu. Pour réaliser cette attraction, 500 000 heures de travail et 7500 tonnes de bois ont été nécessaires. Au total, elle a coûté 16 millions d'euros au parc Alton Towers. Avec une vitesse de pointe de 70 km/h, les montagnes russes traversent The Wicker Man. Cependant, il n'est pas aussi dangereux qu'il n'y paraît. Bradley Wine, le responsable du projet, assure aux passagers que, bien que la piste soit en bois, la partie qui incorpore le feu est en réalité faite de béton et d'acier, ce qui devrait la rendre sûre. Le rafting est une activité où vous êtes dans un bateau gonflable. Dans la plupart des cas, vous naviguez sur des eaux sauvages et pour les aventuriers, c'est une activité très cool. Depuis les années 80, le rafting est devenu de plus en plus populaire et dans certains cas, il est également pratiqué comme un sport. Parmi les endroits où l'on peut faire du rafting, on trouve le Népal, la Turquie, la France, plusieurs endroits en Amérique et bien d'autres pays. Mais ce dont je vais vous parler maintenant, c'est du rafting sur le Nil en Ouganda. Le Nil est situé en Afrique et est le plus long fleuve du monde avec 6650 km. Vous trouverez ici l'un des fleuves les plus sauvages et vous devez donc porter un gilet de sauvetage et un casque à tout moment. Le rafting en eau sauvage n'est pas à la portée de tout le monde car vous n'avez pas vraiment de contrôle sur ce qui va se passer et les forts rapides peuvent être assez terrifiants. Avez-vous déjà vu l'un des films Saw? Si vous en êtes un grand fan, vous allez alors adorer l'attraction suivante. Il s'agit en fait de la première montagne russe d'horreur au monde, située à Thorpe Park dans le Surrey au Royaume-Uni. Ces montagnes russes comportent une chute verticale où vous descendez à une vitesse de 88 km/h, ainsi que des boucles et des virages serrés, le tout sur le thème du personnage de Saw, Jigsaw. Si vous êtes un fan du film Saw, cette attraction doit absolument figurer sur votre liste de choses à essayer. La Tour de la Terreur, située dans le parc à thème Gold Reef City à Johannesburg en Afrique du Sud, est une autre attraction qui fait froid dans le dos. Cette attraction est fière de ses forces G incroyablement élevées. Une force G est une force gravitationnelle utilisée pour faire référence à une accélération. Il s'agit de la force de gravité que vous ressentez sur votre corps lorsque le manège accélère. Tower of Terror est actuellement le grand 8 ayant la force G la plus élevée au monde. Cette attraction est trop intense pour de nombreuses personnes, qui préfèrent donc l'éviter. Si vous décidez d'essayer cette attraction, vous démarrez à une hauteur de 47 mètres et vous traversez une mine à une vitesse de 90 km/h. Une expérience plutôt cool, mais cette attraction n'est définitivement pas pour tout le monde. Cette attraction unique est à la fois une montagne russe et une tyrolienne et vous procure une incroyable montée d'adrénaline. La ligne de montagne russe tyrolienne a été spécialement construite et installée à chaque endroit. Les distances, la hauteur et la vitesse peuvent varier. L'une de ces attractions est située au nord de Sydney, en Australie, dans la forêt d'État d'Orimba, qui compte de nombreux arbres. L'un des aspects amusants de cette attraction est l'imprévisibilité du trajet. Comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, la personne monte et descend à grande vitesse, ce qui vous donne l'impression de voler dans les airs. Le manège n'est pas toujours aussi rapide, mais la gravité, surtout dans les courbes, ainsi que la décélération et l'accélération pendant le manège le rendent très amusant, mais peuvent aussi être un peu effrayants pour certaines personnes. Nous restons encore en Autriche car dans la municipalité de Miders, vous avez la piste de luge la plus raide et la plus effrayante des Alpes. Selon de nombreuses personnes, le Miders Alpine Coaster est l'une des meilleures et des plus excitantes attractions de leur vie. Les vues sont époustouflantes et il y a suffisamment de temps pour en profiter car la piste fait 2800 mètres de long. Vous descendez ainsi une montagne de 640 mètres de haut en traversant des zones boisées. Il y a 40 virages serrés et vous pouvez atteindre une vitesse maximale de 42 km/h. Mais n'ayez pas peur, l'attraction est équipée de freins, vous pouvez donc appuyer sur les freins si vous vous rapprochez trop de la personne qui vous précède. Nous allons rester au Japon pendant un moment car dans la ville de Yokohama, il y a des montagnes russes qui portent le nom de Vanish, car elles vous font littéralement disparaître. Il est situé à Cosmo World et il s'agit d'une montagne russe terrifiante où vous traversez un tunnel sous-marin. Il s'agit d'un manège d'1 minute et 58 secondes qui atteint une hauteur de 35 mètres. Les montagnes russes comportent également une hélice, mais le point culminant est le plongeon presque vertical dans l'eau. Si vous pensez toujours que cette attraction est trop effrayante, le parc propose également un manège lumineux. Mais qu'est-ce qui est le plus amusant?
Le manège le plus excitant de votre vie ou le manège lumineux? Lequel voulez-vous essayer? Dites-le moi dans les commentaires. Vous aimez voler et souhaitez peut-être aller dans l'espace à l'avenir? Alors cette attraction connue sous le nom de Vomit Comet est peut-être faite pour vous. Cet avion est utilisé pour former les astronautes ou pour effectuer certaines recherches. Cet avion provoque une apesanteur qui vous fait commencer à flotter. Entre autres, ces vols sont proposés quotidiennement à Tampa, en Floride, aux États-Unis. Au cas où vous voudriez l'essayer, cette activité coûteuse vous coûtera environ 3500 €. Cependant, si vous avez l'argent nécessaire et que vous voulez faire l'expérience de la sensation de voler, alors cette activité est peut-être faite pour vous. Il est également bon de mentionner qu'un groupe appelé OkGo a enregistré un clip ici. Pendant le vol, ils font toutes sortes de cascades acrobatiques. Selon le groupe lui-même, il leur a fallu plusieurs tentatives pour accomplir les figures et il leur aurait fallu 20 vols au total. Le base jumping est un type de parachutisme où vous ne sautez pas d'un avion ou d'un hélicoptère, mais d'un point élevé. Tirag est une montagne de 1100 mètres de haut dans la municipalité de Sandnes dans l'ouest de la Norvège où vous pouvez le faire. Il y a ici plusieurs hautes falaises d'où vous pouvez sauter, ce qui vous donnera une énorme poussée d'adrénaline. La chute libre ne dure que quelques secondes. Il est donc nécessaire d'ouvrir le parachute presque immédiatement après le saut. Pour de nombreuses personnes, il s'agit d'une expérience inoubliable qui se rapproche le plus de l'avion. Depuis des siècles, des histoires circulent selon lesquelles les gens veulent vraiment pouvoir voler, et cette expérience inoubliable est ce qui s'en rapproche le plus. Mais cela peut être encore plus fou. En 2017, il y avait une entreprise lettonne appelée Aerones qui était spécialisée dans la fabrication de drones. Ils ont eu l'idée de tester le poids que le drone peut supporter en demandant à quelqu'un de s'y suspendre. Dans cette vidéo, nous voyons un parachutiste qui a été emmené à une altitude de 330 mètres et a réussi son saut. Selon moi, il s'agit de l'une des façons les plus originales de faire du base jump. L'attraction Step into the Void consiste en une cage en verre avec un plancher en verre qui surplombe le précipice de l'Aiguille du Midi, une montagne de 3842 mètres d'altitude en France. Elle offre une vue imprenable sur la région environnante des Alpes. L'attraction Step into the Void détient également le titre d'attraction la plus haute d'Europe. Pour y accéder, vous devez emprunter un téléphérique qui, soit dit en passant, est le plus haut téléphérique du monde. Comme vous pouvez le constater, cette aventure n'est pas pour les personnes qui n'aiment pas les hauteurs. Mais une fois arrivé à destination, ça doit être une sensation incroyable. Oseriez-vous le faire ? Si les créatures étranges vous font facilement peur, alors vous ne devez absolument pas visiter l'attraction Bunny Hip en Australie. Le Bunny Hip est un grand animatronique construit par Dennis Newell en 1972. Il est situé dans la ville de Murray Bridge et sa visite est gratuite. Tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur un bouton et la créature effrayante sort alors de l'eau. On dit que le Bunny Hip est un hommage à un monstre légendaire mi-homme, mi-poisson. L'histoire raconte qu'un homme était devenu trop gourmand et avait attrapé plus de poissons que nécessaire, ce qui avait provoqué la colère des anciens. Pour le punir, il fut transformé en Bunny Hip et banni de la rivière pour toujours. Au fil des années, cette histoire est devenue un exemple pour apprendre aux enfants à se méfier de l'eau et à respecter la vie marine. Oseriez-vous visiter cette attraction? Dites-le moi dans les commentaires. La plupart des gens vont dans un stade pour regarder du football. Mais au stade Moses Mabhida, situé à Durban en Afrique du Sud, vous pouvez faire un saut passionnant. Et pas n'importe quel saut. Il s'agit de la balançoire la plus haute du monde selon le Guinness World Record. Vous sautez de 80 mètres de haut, puis vous volez à travers le stade. Le Big Rush Swing, comme l'attraction est appelée, est assez terrifiante et n'est pas pour les âmes sensibles. Une fois que vous êtes attaché, vous pouvez sauter en bas et voler au milieu du stade à une vitesse incroyable de 120 km/h. Oseriez-vous faire ce saut ou pensez-vous que cette attraction est trop effrayante? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Il faut avoir des nerfs d'acier pour monter dans cette attraction, car le Steel Curtain détient 3 records. Les montagnes russes sont situées dans le parc à thème Pittsburgh Steelers en Pennsylvanie aux États-Unis et ont une hauteur de 67 mètres. Cette hauteur est l'un des records qu'ils ont à leur actif. En outre, il détient également le record américain du plus grand nombre d'inversions et le record du monde de la plus haute inversion à 60 mètres. Avant d'atteindre le sommet, il faut compter 2 longues minutes. L'ensemble des montagnes russes fait 1219 mètres de long et vous pouvez atteindre une vitesse de pointe de 121 km/h. La véritable attraction du rideau d'acier n'est pas seulement sa vitesse ou sa hauteur vertigineuse.
mais il comporte 9 inversions qui peuvent potentiellement vous donner la nausée. Si vous recherchez une attraction difficile, vous devez absolument essayer le Tagada. Cette attraction est probablement l'une des plus dangereuses au monde. En fait, cette attraction est interdite aux États-Unis et en Australie pour des raisons de sécurité. Cependant, on peut trouver ces attractions en Corée du Sud et en Chine entre autres. Le Tagada est un grand bol rond en métal avec des sièges sur lesquels vous devez vous asseoir. Ensuite, l'opérateur le fait tourner et rebondir très rapidement. L'idée est donc de bien s'accrocher, et dans la plupart des cas, de la musique est diffusée et vous rebondissez en synchronisation avec le rythme de la musique. Comme elle est imprévisible, elle provoque parfois des blessures physiques. C'est la raison pour laquelle elles sont interdites dans plusieurs pays. Voulez-vous essayer cette attraction ? Dans le plus long toboggan aquatique du monde, situé à Lishui en Chine, vous n'avez pas à craindre que l'attraction vous donne le vertige. Mais il s'agit d'une attraction qui descend sur des centaines de mètres. Le toboggan est construit contre la montagne Poissy et descend à une vitesse de 32 km/h à certains endroits. L'ensemble du toboggan fait 2723 mètres de long et constitue une expérience à couper le souffle pour de nombreuses personnes. On dit qu'il a fallu plus de 2 ans pour le terminer. En 2019, il est également entré officiellement dans le Guinness World Record. Oseriez-vous descendre ce toboggan aquatique? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Takabisha est la montagne russe la plus raide du monde, située dans le parc à thème japonais Fuji-Q Island à Yamanashi. Les montagnes russes sont fabriquées par la société allemande Gerstauler et ont été officiellement ouvertes le 16 juillet 2011. Vous commencez dans un tunnel sombre, après quoi vous êtes lancé à environ 100 km/h. Les montagnes russes ont 7 inversions et une fois au sommet, vous vous retrouvez avec la partie la plus effrayante. Il s'agit de la chute libre verticale qui présente une inclinaison de 121 degrés, ce qui en fait la montagne russe la plus raide du monde. Cet incroyable exploit leur a permis de figurer dans le livre Guinness des records. Les montagnes russes vous donnent le vertige car les sièges tournent régulièrement et le tour complet dure environ 2 minutes. Takabisha n'est pas non plus destiné aux personnes à l'estomac fragile. Mais si vous êtes fan de montagnes russes, alors c'est certainement un endroit à avoir sur votre liste. Si vous êtes un grand fan des films Jurassic Park et Jurassic World, alors vous allez certainement adorer les attractions suivantes. Universal Studios Hollywood est un studio de cinéma et un parc à thème situé à Los Angeles en Californie, aux États-Unis. En juillet 2019, ils avaient ouvert une nouvelle attraction appelée Jurassic World Ride. Le manège dure plusieurs minutes et vous croisez toutes sortes de dinosaures différents qui bougent. Ils font cela à travers des animatronics et cela vous donne l'impression que vous êtes vraiment dans l'ère des dinosaures pendant un moment. La partie la plus effrayante du manège est la zone d'ombre où plusieurs dinosaures surgissent de nulle part. Au tout début du manège, vous verrez un énorme mosasaure qui habitait nos océans il y a 65 millions d'années. En plus de ce manège, le parc a également ajouté plusieurs dinosaures qui ont été vus dans le film Jurassic World, notamment le Vélociraptor bleu. Dans l'ensemble, ce parc à thème est une expérience inoubliable et d'après ce que j'ai vu, il est définitivement recommandé. La grotte des Hirondelles est une grande grotte située à San Luis Potosí, au Mexique. On dit que la grotte fait 60 mètres de large et que sa profondeur atteint 500 mètres. En outre, elle appartient également à l'un des plus grands puits à ciel ouvert du monde. En tant que visiteur, vous pouvez l'admirer de près. Mais certaines personnes sont allées plus loin et ont décidé d'y faire du base jump. On pourrait dire que cet endroit est réservé aux amateurs de sensations fortes. La plupart des gens seront terrifiés par ce qui se passe dans le vide. Selon certains articles, la grotte n'a jamais été entièrement explorée, mais le fond abriterait des animaux tels que des scorpions, des serpents et des insectes. Je pense que vous pouvez imaginer pourquoi ce saut est devenu populaire auprès des touristes. L'attraction Colossus est une montagne russe en acier située à Thorpe Park dans le Surrey en Angleterre. Cette attraction est connue pour ses multi-inversions. En fait, c'est la première montagne russe au monde à avoir 10 inversions. Si vous avez facilement la nausée, je vous recommande d'éviter ces montagnes russes. Pour beaucoup de gens, une inversion est l'un des éléments les plus excitants d'un tour de montagne russe. Jusqu'à l'année 2013, Colossus était la montagne russe avec le plus d'inversions. Mais une autre montagne russe construite en Angleterre appelée The Smiler avait 14 inversions. Cependant, cette montagne russe a dû être fermée car elle était trop dangereuse. L'un des moments les plus excitants du manège Colossus est celui des multiples tonneaux, comme on peut le voir dans cette vidéo. L'ensemble du parcours dure 1 minute et 45 secondes et la vitesse moyenne est de 72 km/h.
ZipWorld Velocity 2 est une tyrolienne située dans le nord du pays de Galles et connue comme la tyrolienne la plus rapide du monde. Cette attraction est située dans un endroit isolé dans la petite ville de Bethesda. L'attraction a ouvert en 2018 et a une vitesse maximale de 200 km/h. Selon les créateurs de ZipWorld, vous allez un peu plus vite que lorsque vous tombez pendant un saut en parachute. Vous démarrez à une hauteur de 150 mètres et volez au-dessus de la carrière de Penrhyn, une carrière qui était l'une des plus grandes ardoisières du monde au 19e siècle. La grotte que vous survolez a plus de 500 millions d'années. Cette attraction est également réputée pour être la plus longue tyrolienne d'Europe. Donc si vous êtes dans la région et que vous aimez les aventures passionnantes, nous vous le recommandons. L'attraction Velocity 2 coûte environ 90 € et la durée totale du trajet est d'environ 1 minute. Nous commençons par une attraction qui se trouve, dit-on, à 915 mètres au-dessus du sol et dans laquelle de nombreuses personnes n'osent pas entrer même pour 1000 €. Voici The Flying Kiss, une attraction chinoise située sur une falaise dans la ville de Chongqing. Dans cette attraction, vous pouvez surplomber toute la ville en vous tenant sur un pont d'observation rotatif. Elle s'inspire d'une histoire d'amour mythique appelée le baiser volant. La raison de ce nom est que les piliers qui vous retiennent semblent souffler un baiser lorsqu'ils atteignent enfin leur sommet. L'attraction n'a pas de siège ni de ceinture de sécurité, juste une barrière qui vous empêche de tomber des centaines de mètres plus bas. Ce ne sera probablement pas votre truc si vous n'aimez pas les hauteurs. L'attraction Dodonpa, située au pied du mont Fuji dans la ville japonaise de Fuji Yoshioda, n'est pas pour les personnes qui n'aiment pas la vitesse. Depuis son ouverture en 2001, cette montagne russe détient le titre de montagne russe la plus rapide avec une inversion. Avant le lancement, vous entendez une voix en japonais qui fait un compte à rebours. Ce qui est effrayant, c'est que la voix fait souvent un faux compte à rebours, de sorte que vous ne sachiez pas quand le tour va véritablement commencer. Mais avant que vous ne le sachiez, vous êtes lancé à une vitesse de 180 km/h en seulement 1,5 secondes. Après l'accélération rapide, vous vous approcherez de l'un des plus grands loopings du monde que vous traverserez à une vitesse de 40 km/h. Cette attraction n'est certainement pas pour les âmes sensibles. Wick Twister est une montagne russe en acier inversé tordue dans le parc d'attractions de Cedar Point à Sandusky dans l'Ohio, aux USA. La construction a commencé le 15 octobre 2001 et l'ouverture officielle a eu lieu le 5 mars 2002. Au début du manège, vous serez lancé à 80 km/h. Ensuite, le manège monte sur une piste tordue et vous revenez de l'autre côté des montagnes russes où vous remontez à nouveau sur la piste tordue. Ensuite, vous serez lancé pour la deuxième fois et cette fois à la vitesse de 116 km/h. L'altitude maximale qui sera atteinte est de 60 mètres et la durée totale du trajet est d'environ 40 secondes. Vous aimez les montagnes russes uniques? Alors c'est certainement un modèle à essayer. Il n'a peut-être pas l'air trop rapide sur la vidéo, mais il l'est certainement. Après avoir essayé ces montagnes russes, je suis sûr que vous ferez la queue pour y retourner. Ce méga swing est situé dans le parc d'attractions eWorld et est la destination touristique la plus célèbre de Daegu, la 4e plus grande ville de Corée du Sud. Le parc compte de nombreuses attractions mais aussi des festivals à thèmes différents comme le festival Winter Break. À cette époque de l'année, vous pouvez faire de la luge à grande vitesse et le parc possède également la plus longue piste de luge de Corée du Sud. Si vous avez faim, vous pouvez même attraper du poisson et le préparer comme un délicieux encas que vous avez vous-même pêché. La méga balançoire est cependant la principale attraction de ce parc que les gens veulent essayer. La méga balançoire commence lentement mais rapidement vous ferez plusieurs flips avec une certaine vitesse qui semble terrifiante. L'une des personnes présentes dans les commentaires a même dit que l'attraction était l'une des choses les plus effrayantes qu'il ait jamais faites. Le saut à l'élastique n'est pas pour les faibles de cœur, mais ce saut à l'élastique au Chili se trouve à un endroit assez effrayant, au-dessus d'un volcan. Il a été réalisé pour la première fois pour une émission sur MTV, mais la compagnie qui l'a organisé a pensé que ce serait une bonne idée de l'ajouter à un forfait de voyage. Pour 12 500 $, vous pouvez passer 5 jours dans le luxueux restaurant 5 étoiles Hotel del Lago Resort & Casino dans la région de Pucón, une municipalité de la province chilienne de Cotín. En plus du saut à l'élastique, vous pouvez faire du rafting en eau sauvage, des sources d'eau chaude et toutes sortes de repas et boissons. Avant le saut, vous serez pris en charge à votre hôtel et emmené à l'aéroport. Vous monterez ensuite dans un hélicoptère et serez attaché à une corde à élastique d'une centaine de mètres de long. L'hélicoptère survolera ensuite le volcan Villarrica qui est régulièrement en activité. Vous sauterez et serez suspendu à 200 mètres au-dessus de la lave en ébullition. Dans cette vidéo, vous pouvez voir à quel point cela a l'air effrayant, mais si vous êtes assez courageux, je pense que ce sera une expérience vraiment cool. Quelle est votre attraction préférée sur cette liste et quels sont les manèges auxquels vous avez participé? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air.
Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou regardez la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.